Si l'on pense au plus grand méchant de l'histoire du cinéma, on pense très rapidement au Joker. Et pour cause, il est l'un des antagonistes les plus cultes existants. D'une part parce que c'est l'ennemi juré d'un des super-héros les plus connus en la personne de Batman, et d'autre part pour sa personnalité hors du commun, à la fois très humaine et complètement déjantée. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous pencher sur les secrets de tournage du biopic hollywoodien concernant le plus grand méchant du cinéma et portant le même nom que celui-ci, j'ai nommé le Joker. Le Joker, c'est l'un des personnages les plus atypiques du cinéma. Et c'est également l'un des personnages les plus compliqués à incarner quand on est un acteur. Et de fait, on a déjà plusieurs acteurs qui ont joué le Joker sur grand écran, sur lesquels on peut s'appuyer pour comprendre à quel point c'est compliqué d'incarner ce genre de personnage. Certains ont réussi à la perfection l'exercice, quant à d'autres, il reste un peu moins dans les mémoires, si on peut dire. Avant la sortie du Joker joué par Joaquin Phoenix, que nous verrons juste après, les derniers Jokers vus au cinéma dans les années 2000 avaient respectivement été joués par Jared Leto dans Suicide Squad et Heath Ledger dans The Dark Knight. Et si le Joker de Jared Leto n'est pas forcément resté dans les mémoires, en grande partie dû au côté trop caricatural et théâtral qu'ils ont donné au Joker dans Suicide Squad, on peut pas en dire autant du Joker joué par Heath Ledger 8 ans plus tôt. Et en effet, l'acteur a même reçu à titre posthume l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation du Joker dans The Dark Knight. Et on va pas se mentir, entre vous et moi, quand on pense au Joker, on pense quasiment tous à celui-là. Vous vous rendez maintenant compte de l'ampleur de la tâche à accomplir pour Joaquin Phoenix et à quel point il est compliqué de passer après Heath Ledger. Comme on a pu le dire juste avant, jouer le Joker est assez éprouvant autant psychologiquement que mentalement. Et c'est pas Joaquin Phoenix qui va dire le contraire. En effet, pour pouvoir interpréter au mieux l'antagoniste de Batman, Joaquin Phoenix a dû perdre du poids. Mais on parle pas de 5, 10, 15, ni même 20 kilos à perdre. Joaquin Phoenix a perdu 25 kilos pour le rôle. 25 kilos. J'ai checké, c'est l'équivalent de 12 bébés. Bon, je sais pas si c'est la meilleure comparaison, mais c'est vraiment pour vous rendre compte d'à quel point c'est complètement fou comme situation. Et Joaquin Phoenix, il nous explique un peu comment ça s'est passé. Je cite: la première chose qu'il fallait faire, c'était la perte de poids. C'est par ça que j'ai commencé, parce qu'en fait, ça affecte ta psychologie. Tu commences à devenir fou quand tu perds autant de poids en si peu de temps. Et franchement, qui ne le comprend pas, perdre 25 kilos en si peu de temps, je pense que ça te rend complètement fou. Mais si vous connaissez un peu le Joker, vous savez très bien que ce qui caractérise le plus le personnage, c'est pas son poids. C'est quelque chose d'un peu plus marquant, d'un peu plus auditif, d'un peu plus percutant. Son rire. Bien joué à toi Titouan, tu suis la vidéo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Joaquin Phoenix a été très embêté pour réussir à trouver le rire du Joker. À tel point qu'il est allé s'entraîner en regardant des vidéos sur YouTube de personnes atteintes de troubles psychologiques. Et ça dans le but de reproduire au mieux leur rire incontrôlable pour pouvoir l'adapter à son personnage dans le film. Mais même avec ça, il avait encore du mal, le Joaquin Phoenix. Du coup, il a demandé à Todd Phillips, le réalisateur, d'auditionner son rire. Alors qu'il était déjà pris, il lui a demandé d'auditionner son rire. Bon, au final, spoiler, quand on voit le film, on voit très bien qu'il a réussi à très bien intégrer le rire du Joker. Et franchement, il est juste incroyable dans le film. Et pour finir cette première partie, on va parler du dernier trait emblématique du Joker, qui est son maquillage. En fait, l'équipe du film voulait rendre le plus naturel et le plus réaliste possible le maquillage du Joker dans le film. Et généralement dans un film, quand on veut faire quelque chose d'ultra réaliste, on se base sur quoi? La réalité. Le petit problème avec le Joker, c'est que dans la réalité, il faut trouver un clown tueur. Et bah ça a existé. Ils se sont donc basés sur un vrai tueur en série pour pouvoir reproduire le maquillage. Celui de John Wayne Gacy. Et si vous voulez, il y a un documentaire disponible sur Netflix pour ceux qui veulent. Franchement, on peut dire que l'équipe du film a fait pas mal d'efforts pour qu'on ait un maximum de réalisme à l'écran. Et voilà, vous avez enfin la recette parfaite pour créer le personnage du Joker. La sortie du film Le Joker a amené à beaucoup de peur du côté des autorités américaines. Et je sais pas si on se rend réellement compte de la phrase, mais un film a provoqué la peur chez les autorités américaines. Mais évidemment, il y avait des bonnes raisons à ça, je vous explique. Mais pour ça, il faut faire un petit saut dans le temps. Le 20 juillet 2012 était organisée une avant-première pour le film The Dark Knight Rises, dans une salle de cinéma à Aurora, dans le Colorado. Mais ce jour-là, tout ne se passa pas comme prévu puisque James Egan Holmes, alors âgé de 24 ans, fit irruption dans les cinémas et ouvrit le feu au hasard dans la salle. Malheureusement, ce 20 juillet 2012, 12 personnes trouvèrent la mort et une cinquantaine d'autres furent blessées. À la sortie du Joker réalisé par Todd Phillips, les autorités étaient donc extrêmement tendues et extrêmement sur les nerfs. Et du coup, ils ont lancé une énorme campagne d'avertissement sur les réseaux sociaux auprès des personnes voulant aller voir le film au cinéma, mettant en garde sur une éventuelle menace. Franchement, pour une sortie de film, ambiance assez tendue, on va pas se mentir. Mais finalement, aucun incident n'a été à déplorer à la sortie du film Le Joker, et ça a même été tout l'inverse. Le film Le Joker, c'est pas un film de super-héros, c'est un film d'anti-héros.
Et ça, c'est bien la tournure que Todd Phillips voulait donner à son film. Avec sa mise en scène inspirée de Martin Scorsese, le film se veut anti-spectaculaire et veut à tout prix éviter la surenchère. Et pour confirmer ses dires, il suffit simplement de regarder les coûts de production du film qui sont ridicules. Vraiment, à l'échelle des productions hollywoodiennes, c'est une barre de Kit Kat ce film. Bon, j'abuse un peu pour la barre de Kit Kat, mais vous allez comprendre. Le Joker de Todd Phillips a coûté seulement 55 millions de dollars à produire. Pour bien comprendre, à titre de comparaison, The Dark Knight Rises a coûté 250 millions à être produit. 250 millions contre 55 millions. Et pour autant, c'est pas parce que le film a utilisé un tout petit budget qu'il a pas rapporté de recettes. Bien au contraire. En seulement 3 jours, le Joker a apporté 96 millions de dollars, et ça juste aux États-Unis. Dans le monde entier, c'est près de 250 millions de dollars que le film a généré. Donc au final, ils font un film avec 55 millions de dollars, et ils ressortent avec 250 millions de dollars au box-office en seulement 3 jours. Franchement, performance assez légendaire. Bravo. Et en réalité, il n'y a pas que du côté pécunier que le film a tout explosé. Si on parle récompense, le film est sur beaucoup de tablettes. À savoir, meilleure musique aux Golden Globes, meilleure musique aux Oscars, meilleure musique aux Grammy Awards, plus 2 autres titres de la meilleure musique de film. Le film a même remporté le Lion d'Or à Venise, qui est l'une des récompenses suprêmes pour un film. D'autant plus que c'est un fait rarissime qu'un comics gagne un Lion d'Or à Venise. Donc c'est une performance historique. Et du côté acteur, Joaquin Phoenix, il est reparti les bras bien remplis aussi. Au total, 5 récompenses de meilleur acteur, et pas des moindres, puisque dedans on peut compter le Golden Globes et un Oscar. Un Oscar. Pour comprendre pourquoi son Oscar est légendaire, il faut remonter à Heath Ledger. Heath Ledger, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'un des meilleurs comédiens pour le Joker qui existait. Comme on l'a dit, il a gagné un Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation du Joker. Et quand Joaquin Phoenix a gagné son Oscar du meilleur acteur, c'était une première pour une adaptation de comics depuis Heath Ledger. Donc, je pense qu'on peut dire que la boucle est bouclée, l'histoire est belle. C'est beau, putain, j'ai envie de chialer! Dans ce film, on n'a pas que Joaquin Phoenix comme super acteur. On a également Robert De Niro, un des monuments du cinéma. Et comme vous pouvez vous en douter, quand on est un acteur avec autant d'expérience que Robert De Niro, sur le tournage d'un film, on a ses petites habitudes. Par exemple, Robert De Niro, lui, il aime bien faire des lectures du scénario en amont du tournage. Chose que Joaquin Phoenix déteste. Donc au début, il voulait pas les faire. Et c'est Todd Phillips qui a dû aller convaincre Joaquin Phoenix de venir faire les lectures avec Robert De Niro. Sauf qu'au final, Joaquin Phoenix déteste tellement faire les lectures en amont du tournage qu'il y a pas du tout mis du sien. Il y est allé les mains dans les poches, il avait un peu la flemme, c'était le mec au fond de la classe. Et ça, Robert De Niro, il a pas du tout kiffé. Du coup, il est allé voir Joaquin Phoenix après les lectures et ils sont tout simplement embrouillés. Apparemment, les deux ne se seraient pas calculés du tout de tout le tournage. Hormis bien évidemment les scènes où ils jouent ensemble, et heureusement, les scènes sont magistrales. En fait, la tension qu'on voit entre les deux acteurs dans le film, c'était la même dans la vraie vie. C'est pour ça que les scènes sont aussi bien jouées en fait. Vous en savez maintenant un peu plus sur le Joker de Joaquin Phoenix. Je compte réellement sur vous pour me dire dans les commentaires qui est votre Joker préféré. Est-ce que c'est le déjanté et complètement imprévisible Heath Ledger, le caricatural Jared Leto ou bien l'attachant Joaquin Phoenix? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à vous abonner, laisser un pouce bleu, c'est le meilleur soutien que vous pouvez me donner. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, des gros bisous la famille, à bientôt et ciao l'équipe.